Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers Knockoff avec, comme c'est indiqué sur cette boîte, le Yes Model YM02. Pardon. Alors comme vous pouvez le voir, hein, c'est une boîte complètement aseptisée, il n'y a absolument rien dessus. Ça rappelle la boîte de la précédente revue concernant le Masterpiece Skywarp, la BB7 Toys. A priori, tout laisse penser qu'il s'agit de la même société, entre guillemets, mais comme vous pouvez le voir, la boîte de BB7 est plus petite, tout simplement parce que la présentation diffère à l'intérieur. Dans le BB7, le Transformer était en bot mode, alors que là, il est en alt mode. Donc, rien sur la boîte, on va tout de suite regarder ce qu'il y a dedans. Alors, on déballe. Et à l'intérieur, on a, comme je vous l'avais expliqué, Thundercracker, car il s'agit de Thundercracker, hein, voilà, en alt mode. Alors on a toujours la dock, et la dock, comme pour Skywarp, en fait, ressemble à la dock officielle, vous voyez, hein, on est d'accord là-dessus. Voilà, on a l'impression de déballer une vraie masterpiece du coup, donc ça fait plaisir, mais je reste toujours dubitatif hein, quant à ces soi-disant knockoff. Voilà, donc, ce que j'avais déjà expliqué hein, lors de la revue de Skywarp en fait, hein, j'ai vraiment ce sentiment comme quoi ça serait des pièces récupérées, voilà. Peut-être que je me trompe, je sais pas, c'est vraiment étrange, hein, parce que c'est vraiment, ça semble vraiment officiel comme doc. Vous voyez. Enfin bon voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien sûr la carte collector. Donc pareil, hein, bonne facture aussi. Hein, vous voyez. Donc avec bien sûr Thundercracker, hein, comme indiqué ici, MP11T. Voilà. Et puis bah, derrière, hein, on l'a en bot mode, en alt mode, avec les logos dessus, hein, les text specs, et puis bah, tout en japonais bien sûr, hein, l'historique, voilà. Et on a ceci, petite bande blanche, alors elle est blanche parce que en fait je l'ai utilisée, c'est une planche de décal normalement, mais ils ne sont plus dessus, je vous montrerai où ils sont, ils ne sont pas sur celui-là non plus, puisque sur celui-ci j'ai choisi de mettre des stickers que j'avais déjà. En fait, comme j'avais pas eu ces fameux décals avec Skywarp, j'ai préféré les mettre sur Skywarp, je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Et donc, on a ici Mister Thundercracker avec une belle présentation, hein, ce qui me fait penser à la présentation un peu de KBB. Vous voyez, il est vraiment très très beau. Donc ça, ce sont des stickers que moi j'ai mis en fait, hein, vous voyez. Et puis bah, à l'intérieur, on a exactement le même matos qu'on avait avec Skywarp, à savoir bah, le Megatron, hein, voilà, en petit modèle. On va tout sortir, hein, on verra après. On a aussi ici le socle, voilà. Avec bien sûr le bras qui va avec, hein. On va déployer ça après. On a ici les missiles. Voilà. Un peu dur à sortir. Voilà. Vous voyez. On a ici le fameux petit crochet pour accrocher le Mégatron. Voilà. Et on a aussi ici, je ne saurais dire pourquoi, deux hologrammes, deux pilotes hologrammes orange, hein, qui ont l'air d'être strictement les mêmes. Je ne sais pas pourquoi on en a deux. Donc, bon, voilà. Donc on en perd un, je sais pas. Donc avant de jeter un œil hein, à Thundercracker, on va juste faire un petit comparatif du matériel. Ici on a le flingue de Kubian Bao. Alors vous voyez qu'il est beaucoup plus petit.
hein. C'est pas le même calibre. Par contre, ce qu'il y a de sympa, c'est que celui de Kubian-Bao est en métal, hein. On a toujours cette partie-là articulée. Le reste, lui, ne bougeant pas. Mais le fait que ce soit en métal est plutôt sympathique. Par contre, au niveau du format, on est quand même loin des autres qui sont des copies de l'officiel. Ici, donc, on a celui de Thundercracker. Donc, vous voyez, hein, on a toutes les parties qui s'en vont. J'aime bien le petit détail ici. C'est dommage qu'il n'y ait pas le petit logo, hein. Sinon, le mold est vraiment très très sympa, comme on peut le voir. Ici, on a toujours les... Vous voyez, la poignée qui se déploie et cette partie-là qui s'en va. Vous voyez. Vraiment sympa cette copie de Megatron. Donc ici, c'est celui de Skywarp. C'est exactement la même chose que celui-ci. Voilà. Et donc ici, on a l'officiel, hein, celui que j'ai eu avec Soundwave. Il y a quand même de légères variantes. Bon, déjà, il y a le logo Decepticon forcément dessus. Mais a priori, hein, on a le même mold pour le flingue, pour le canon, pour le viseur. Vous voyez. Sauf que là, pour le viseur, sur la copie, on a un petit point rouge ici, ce qui est plutôt sympatoche. On a exactement le même fonctionnement, hein, au niveau de la poignée ici. Vous voyez. Voilà. Par contre, ce qui diffère, hein, c'est cette partie-là. Vous voyez. Complètement différente sur les copies, comme on peut le voir. Et sur les copies, eh ben, ça peut s'enlever. Alors qu'ici, ça ne s'enlève pas du tout, hein, sur celui de Soundwave. Par contre, vous voyez, on peut... c'est articulé à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est tout pour le comparatif des Mégatrons. Donc le comparatif au niveau des missiles, alors ceux de Thundercracker, qui sont les missiles lambda, hein, le même bleu que Thundercracker, avec des petits rappels silver, c'est plutôt joli. Hein, exactement la même chose que pour Skywarp en fait, hein, même texture. Voilà. Par contre, chez Kubian-Bao, on a quelque chose de différent. Ici, hein, parce que vous voyez, ça a été coupé à ce niveau-là. Et par contre, c'est la même chose, hein, que l'officiel, la MP03. Vous voyez, on a exactement le même mold, puisque de toute façon, le socle aussi a été repris, hein, à ce niveau-là. Et puisqu'on parle de socle, voilà donc les différents socles. Alors je suis désolé, hein, j'étais obligé de mettre ça un petit peu comme je pouvais, parce que fallait que tout rentre dans le cadre. À savoir que ici on a le Skywarp BB7, ici on a le Thundercracker Yes Model, et c'est strictement la même chose. Il n'y a que les teintes qui diffèrent. Les molds sont exactement les mêmes. En fait, ici on a un bras orange, ici il est un peu plus fumé. Mais sinon, voilà, le mold est strictement le même. Et ce mold est le même que l'officiel, la MP03, vous voyez. La seule chose qu'on n'a pas sur ces socles, hein, c'est bien sûr le nom d'inscrit ici et la couleur sur le logo. Mais par contre, on a, hein, le logo ici, ce qui est plutôt intéressant en fait. Vous voyez. Ici, on a le logo aussi, tout comme pour Thundercracker. Alors j'essaie de jongler, hein, excusez-moi. Thundercracker aussi, hein, à ce fameux logo, il y a juste vraiment les noms qui ne sont pas apparents, sinon on a exactement la même chose, avec bien sûr le stockage des missiles. Hein, vous voyez. Voilà, on a vraiment quelque chose ici de plus homogène, puisque tous ces accessoires sont vraiment des rappels, hein, du MP03. Alors qu'ici, sur le KBB, alors le KBB a un excellent socle, hein, qui tient super bien. On a le bras transparent ici. Le mold du socle, comme on l'avait vu pendant la revue, est légèrement différent. Et ici, vous avez l'appellation Kubian-Bao. On a toujours le stockage des missiles, mais comme on vient de le voir, hein, les missiles sont complètement différents. Voilà, donc ça fait vraiment quelque chose de super sympa. Un petit display qui déchire, quoi. Hein, vous voyez. Bon, c'est vrai que là, il y a deux fois le Starscream, mais bon, voilà.
C'est plutôt sympathique. Autre chose aussi, ce que je vous avais parlé, vous voyez la petite planche de décale qu'on a avec Thundercracker, enfin que j'ai eu avec Thundercracker mais que je n'ai pas eu avec Skywarp. Voilà, sur Skywarp ce que ça donne. Voilà, c'est plutôt joli. Hein. Vous voyez, j'aurais bien aimé les recevoir justement avec Skywarp pour pouvoir aussi les installer sur Thundercracker, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais ça donne vraiment quelque chose de sympa. Et bien sûr, hein, vous voyez ici, hein, on a le même système que là pour l'accrocher. Et ça tient pas super bien parce que justement on n'a pas ce fameux crochet là, vous voyez ici. Et il faut juste emboîter cette partie là dedans et ça tient pas du terrible. Hein. Alors revenons à Thundercracker justement. Alors, pour le coup, je l'ai bien enfoncé du coup. C'est pas possible. Donc là, contrairement à celui de Skywarp, vous voyez, sur Skywarp, il n'y a pas de crochet ici. Là, on en a un, c'est ce qui fait qu'il tient beaucoup mieux du coup. Voilà, mais c'est quand même pas ça. Il faut vraiment bien appuyer et voilà, au risque de casser quelque chose. Donc, ce fameux socle, vous pouvez stocker le bras en dessous de cette manière. Hop. Vous voyez, ça se range en dessous comme ça. Voilà, et ça tient. Et vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser ce socle pour le bot mode en le mettant comme ceci. Voilà. On peut donc aussi, effectivement, remplacer cette partie. Voilà, et loger les missiles, hein, comme on l'avait vu avec les autres. Hein, ça, il n'y a rien qui change. Voilà, donc ça donne pas quelque chose de super droit en fait, comme on peut le voir là. Je suis pas super fan de cette option à cet endroit là en fait. Voilà. L'option sur le Kubian-Bao était beaucoup plus recherchée avec un deuxième emplacement ici. Définitivement, c'est cette partie là hein, qui va le mieux, vraiment. Voilà. Ensuite, on a donc ce fameux cockpit qui s'ouvre avec le bonhomme qui va dedans. Alors le bonhomme qu'on a en double hein, ici. Voilà. Par contre, hein, c'est à noter que l'intérieur est plutôt joli. Vous voyez. Ces vitres en orange fumé sont vraiment sympas. Voilà, on a un bon clic. Ici, on a toujours hein, cette partie radar. Et vous voyez ici, hein, c'est métallique. Enfin, c'est métallique. C'est du silver, pardon. Voilà, donc ici, on a toujours le fameux aérofrein. Voilà. Contrairement à Kubian-Bao, hein, qui lui a mis des pièces métalliques, ici, j'ai pas l'impression qu'on en ait vraiment. J'ai pas, à l'instar du BB7. Voilà. Ici, donc, on a le même mold hein, habituel. On a quand même une super déco. Hein. Vous voyez, c'est à noter quand même. Ici, donc, on a les réacteurs articulés. Ça, c'est sympa. Voilà. On a aussi, bien sûr, cette partie-là qui sont aussi des aérofreins et l'accès au moteur, mais qui sert aussi à la transformation. Voilà. Donc, vraiment, on a un super visuel. Hein. Je trouve ce visuel vraiment magnifique de Thundercracker. Et bien sûr, on a la vue du dessous. Alors, hormis cette partie-là, on voit pas hein, qu'il s'agit d'un robot. Là, vous voyez, toute cette partie-là, voilà, est un petit peu visible, mais sinon, c'est terrible. On peut bien sûr accrocher le Mégatron ici. Alors, c'est pas évident à manipuler dans ces circonstances. Voilà. Comme ceci, et on vient accrocher le Mégatron ici pour avoir ceci.
Voilà, donc exactement comme les autres, mais ça a toujours autant de la gueule, ça. Hein. On a aussi, et bien sûr, les trains d'atterrissage qu'on ouvre ici, qu'on vient chercher là. Alors, c'est celui de l'avant qui est le plus coriace en général. Donc, je vais utiliser cette partie pour le sortir. Voilà. Donc là, pareil, hein, pas de métal apparent. Voilà. Bon, bien sûr, hein, normalement, on referme aussi cette partie-là pour laisser le train d'atterrissage. Et ça nous donne quelque chose comme ça. Il est vraiment très joli, super bien réalisé. On a vraiment l'impression d'avoir une masterpiece hein, dans les mains. Ça se manipule super bien. Je suis très très content de cette acquisition. Mon seul regret n'est de ne pas avoir eu de décal avec le Skywarp. Ça m'aurait permis de mettre les décals de Thundercracker sur lui-même. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais sinon, il est vraiment très très joli. Je suis super fan, vraiment. Très très grosse qualité en tout cas au niveau du visuel et au niveau des manipulations. Il n'y a pas grand chose à dire. Alors effectivement, j'avais déjà fait les autres transformations hein, dans les deux sens, dans les deux précédentes revues du KBB et du BB7. Mais comme de toute façon, je vais le transformer en robot pour mon display, je vais vous faire profiter de la transformation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas trop traîner en fait. Hein. Alors c'est parti. On va faire une transformation comme à la maison, comme on dit. Hein. Je vais donc tirer cette partie et ici on va venir parce qu'ici vous avez cette partie là qui est loquée, vous voyez, voilà, on va venir sortir l'aile de cette manière d'ici là, vous voyez, et on va tirer au passage, voilà, même chose de ce côté. Alors il faut le faire relativement doucement pour déloquer le tout. Et au passage, hop, on tire l'aile. Voilà. Donc c'est pas la partie que je préfère en délocage, mais bon, c'est voilà, il faut le faire. On va lever légèrement cette partie-là pour débloquer toute cette partie ici. Vous voyez, faire passer les ailes par-dessus, comme ceci. On va sortir ces petites lamelles là, qui servent à loquer les ailes dans le dos. Voilà. Et on reviendra sur le haut plus tard. Je vais d'abord m'occuper des jambes. On va replier ces deux ailerons. Sortir ça, faire pivoter. C'est ce qui sert à faire les pieds, bien sûr. On va faire la même chose derrière. Voilà, on sort tout en bloc, pardon. Alors ici on a le grip, vous voyez, on a un grip ici pour sortir cette partie, voilà, voilà, on referme, on split, on va remonter maintenant tout ce bloc là, comme ceci. Il y a toujours un côté plus dur que l'autre. Hein. Voilà. Donc là, on a fait les jambes du coup. Et on va s'occuper du haut. Alors, maintenant, autre chose à faire. On va plier légèrement cette partie, défaire celle-ci et rentrer cette partie-là dans le cockpit. Comme ceci. Voilà. On rentre maintenant bien comme ça aussi. Et on va venir maintenant ouvrir toute cette partie-là. Alors ce qu'il faut faire en fait, c'est déloquer les bras. Vous voyez, les faire partir sur le côté, mais en même temps, on doit, lever légèrement cette partie-là. Alors ça gêne un petit peu hein, la transformation. Voilà,
On va lever un petit peu l'aile tout de suite, comme ça on a plus de champ. Voilà, on va sortir encore cette partie là aussi, vous voyez, mais il faut retourner le bras pour pas être trop gêné dès maintenant. Et on n'a plus qu'à sortir le point. On va faire la même chose de ce côté, ce qui sera beaucoup plus simple pour la suite. Voilà, et on va sortir le point maintenant. Et on va aussi splitter cette partie là et venir la placer sur les côtés un peu plus en bas. Voilà. Alors c'est une partie qui est un petit peu galère, dans le sens où vous voyez ces joints sont quand même pas mal et un petit peu de mal à le faire glisser, surtout que là il s'agit de la première transformation. Je ne l'ai pas transformé auparavant. Voilà. Obligé de lever un petit peu les bras pour le placer. Donc on place bien ces parties là bien droites à l'intérieur. Voilà. Maintenant on va faire pivoter cette partie, à savoir que la tête, alors déjà on va déloquer cette partie là derrière et la sortir, et on va faire passer ça à l'intérieur et on va faire pivoter simplement la tête ici. Vous voyez, on a le souci de faire passer la tête à l'intérieur en fait, et c'est pas évident. Voilà. Hop. Je vais lever un peu. Voilà. Donc on vient faire glisser ça derrière. Ici. Comme ceci. On va rabattre ce qui sert de poitrine ici. Voilà. On est toujours un peu gêné par les ailes derrière, hein, tant qu'elles sont pas loquées. Voilà, ici. Et vous voyez ici, on a le fameux petit bitonio. Alors, l'armature est en métal. Hein. L'armature est en métal, ça c'est une certitude. Je le sens au toucher. Et puis, de toute façon, on est un petit peu obligé pour avoir un minimum de solidité. Et normalement, il faut venir loger ça. Normalement, hein, ça doit venir se loger là-dedans. Donc, on n'a pas beaucoup le choix au final. Voilà, normalement, ça doit venir là. Vous voyez, pas évident ça. Hein. Pas évident à gérer du tout à chaque transformation d'ailleurs. Voilà. Voilà. Bon, on a quelque chose de plutôt compact là, hein, qui tient bien en place. C'est plutôt une bonne chose en fait. On va venir maintenant loger ce pignon dans cette partie pour stabiliser. Alors, il faut d'abord venir le loger ici et ensuite le rabattre. Voilà, comme ceci. Donc là, du coup, j'avais déjà dans la foulée mis les pièces dans ce sens sans m'en apercevoir. C'est génial. Donc là, on a la tête, terrible. Et on a toujours le système là, mais du coup, cette fois-ci, c'est bien passé à l'intérieur. Et on n'a plus qu'à verrouiller derrière les ailes. Alors, avant de faire ça, on va replier les petits ailerons. Voilà, et on va venir loger ça ici.
faut bien appuyer pour être sûr que ça ressort pas en fait. Mais à chaque fois cette partie là, c'est celle vraiment qui sort le plus. Voilà. Regardez ça écarté. Et on n'a plus qu'à retourner ces canons. Voilà. Et voilà. Voilà donc Thundercracker terminé en bot mode. Alors on va regarder ça de plus près. Alors déjà le visage. Impeccable ce visage. Hein. Très bien fait. Donc très bien articulé aussi. Hein, sur un joint boule. Alors on a toujours ce système, vous voyez, qui sert à la transformation là. C'est pas mal ça d'avoir rajouté ça quand même. Hein. Ça donne plus de volume. On a beaucoup de détails de peinture, tout comme la Masterpiece originale. On a bien sûr ici les missiles. C'est très joli. Ils sont peints. Ça fait plaisir. Vous voyez, tous les détails de peinture silver sont vraiment superbes. Donc ici on a la jupette articulée, hein, ce qui est normal. Ici, alors, en fait, lorsque vous transformez, que ce soit le BB7 Skywarp ou le Yes modèle Thundercracker, il faut ouvrir d'abord le cockpit ici, maintenir cette partie bien droite, vous voyez, et l'enclencher vraiment à fond pour refermer le cockpit derrière. C'est indispensable en fait si vous voulez qu'il tienne vraiment bien, hein. Parce que là il tient bien, du coup après avoir fait ça c'est impeccable. Le seul défaut, hein, comme Skywarp d'ailleurs, ce sont les ailes qui tiennent pas super bien derrière. Donc pour le coup vous voyez les articulations sont pas mal du tout, avec donc des bons clics ici au niveau des bras, toujours gêné par les ailes derrière, hein. Ici on a donc une articulation à l'épaule, le joint est très serré, donc on peut maintenir des positions, mais j'ai l'impression qu'il y a vous voyez, il y a des crans ici a priori, mais voilà, j'ai l'impression qu'à l'intérieur c'est un petit peu émoussé. Donc ici on peut tourner aussi, c'est très serré, hein, très serré. Et puis là bien sûr, hein, on peut plier le bras entièrement, hein. On a le poignet ici, on peut même replier légèrement à l'intérieur en servant du joint de transformation. On a toujours ce système de 3 doigts que j'aime beaucoup, articulés ensemble, et l'index et le pouce séparés. Voilà. On a toujours ce système de canon qui est génial, je trouve, hein. Donc tout comme la Masterpiece. On n'a pas regardé les canons de près tout à l'heure, mais c'est très joli aussi, cette peinture. Et puis bien sûr, on a les jambes. Alors, les jambes ont une articulation ici qui est stoppée bien sûr à cause de la transformation. Devant, pareil, à cause de cette partie-là. Alors, même si elle est peinte en couleur silver métal, hein, cette partie n'est pas en métal. Vous voyez. Là, ici, c'est articulé. Au genou aussi. On a très bon joint au genou. Et bien sûr, on a les orteils, enfin les pieds, on va dire entre guillemets, qui sont articulés. Pas au niveau du talon, parce que là, c'est pour stabiliser, mais toutes ces parties-là sont articulées. Voilà. Mais sinon, voilà, on a des détails dans tous les sens. On a vraiment l'impression, hein, de manipuler une Masterpiece, hein, vraiment. C'est excellent. Excellent, vraiment. Donc là, pareil, hein, on a des articulations qui sont relativement dures, hein. Vous voyez, c'est vraiment... on a peur de casser même, hein. Et bien sûr, pour terminer les articulations, on a aussi les jambes qui s'écartent sur les côtés, mais pareil, hein, on n'est pas... comment dire, on n'est pas à fond, hein. On n'est pas à fond sur les articulations des jambes, ce qui semble logique, hein, en fait, par rapport au modèle en lui-même. Il a une très fière allure, en tout cas, ce Thundercracker. J'aime énormément ce qu'il donne.
De dos, voilà ce que ça fait de dos. Alors on a toujours de la visserie apparente, hein, comme d'habitude, mais sinon c'est très joli aussi, hein. Vous voyez, on a pas mal de détails, c'est vraiment sympa. On va se quitter non pas sur un comparatif de taille, mais sur une photo de famille, voilà, avec le KBB au milieu, et puis le Yes Model et le BB7 à l'arrière. Voilà le type de display que je vais avoir dans ma collection. C'est une très belle pièce, très bien faite. Je vous dis, c'est vraiment à se demander si c'est un knock-off. Je vous la conseille, d'autant plus que le prix n'est pas trop élevé par rapport aux officiels, entre guillemets. Petit détail, juste avant de terminer, vous voyez les épaulettes là qu'on a ici sur le Starscream. On a les emplacements sur Skywarp et sur Thundercracker au niveau des épaules. Ici, ce que je n'avais pas montré, vous voyez, pour mettre les épaulettes de Starscream. Et bien sûr, hein, on peut aussi mettre la cape si on a envie de se taper un petit délire. Voilà. Hop. Donc, on va mettre la star devant. Écoutez, on va terminer cette revue sur cette image. Alors, j'étais pas super motivé pour faire cette revue, je pense que ça s'est ressenti puisque ça fait le 3e Seeker que j'enchaîne en un peu plus d'1 mois. Voilà. J'espère que malgré tout vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, moi c'est quand même toujours un plaisir de partager ça avec vous. N'oubliez pas hein, que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section en dessous, que si vous avez aimé, vous pouvez cliquer pour liker, hein, c'est pas compliqué. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, masques, Transformers, Micro Machines ou autres. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous à très vite. En attendant, portez-vous bien. Allez, à la prochaine. Bye bye.